Je sais que vous n'êtes pas tous radins, mais on n'a pas toujours 300 € d'avance pour se payer des cours de jazz. Et puis, on se dit qu'en ligne, il y a déjà tout. Enfin, il n'y a pas une transmission directe, mais il y a déjà tout. Après, le truc, c'est d'arriver à trouver ce tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 astuces pour apprendre le piano gratuitement quand on est débutant. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière astuce, c'est vraiment, elle va te plaire, je pense. Alors, cette vidéo, je vais essayer de la faire rapidement et parce que voilà, les 5 astuces, tu as bien compris, on va parler de ces 5 astuces-là pour apprendre à lire, pour apprendre le piano gratuitement. Je mets bien sûr dans la description tout ce dont je vais parler. Par exemple, si je parle de PDF, si je parle de certaines choses, ce sera dans la description. Donc n'hésite pas à aller voir. Vraiment, il va y avoir beaucoup plus d'infos dans cette vidéo-là que dans d'autres vidéos. Même si dans chaque vidéo, je mets toujours le minutage de ce que je raconte. Même dans celle-là, je vais mettre le minutage des 5 astuces. Alors, la première astuce, tu t'en doutes, c'est d'aller regarder ma chaîne YouTube gratuitement et aussi celle des autres. D'aller sur YouTube et de regarder les chaînes, de regarder tout ce que je vais t'apprendre moi ici au niveau des accords, tout ce qui au niveau des bases harmoniques, des exercices que je vais te donner, etc. Et pourquoi? Parce que le nœud central, le fer de lance de ce dont je vais te parler aujourd'hui, et en général de tout l'enseignement de la musique que je fais sur YouTube avec mes formations gratuites, payantes et gratuites sur YouTube, c'est d'être autodidacte, de devenir autodidacte. Voilà, et ça on va en parler après. Donc la première astuce, c'est de regarder toute ma chaîne YouTube gratuitement et de suivre des chaînes YouTube qui... La deuxième astuce maintenant, c'est de utiliser des livres, des méthodes en papier, des livres soit des PDF que tu peux trouver en ligne. Sinon, je te conseille de taper sur YouTube ou d'aller sur les forums et de demander dans des forums de musique, de piano, etc. quelles sont les meilleures méthodes. Ensuite, tu vas dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques, c'est gratuit. Tu prends un livre, bon, c'est gratuit si tu payes ton abonnement de bibliothèque, mais si tu as un abonnement de bibliothèque, c'est gratuit. Tu prends une bonne méthode. Ce qui est bien avec les méthodes pour débutants, c'est que tu vas apprendre toutes les bases. Et moi, mon truc, c'est toujours ce que je disais, c'est que tu dois être autodidacte. Donc, autodidacte, c'est que tu prends vraiment le minimum, le plus facile, puis tu montes les échelons comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les PDF. Et j'ai envie de préparer quelque chose. Moi, je pense, quand ce sera prêt, je le mettrai dans cette vidéo, dans la description. Mais sinon, je ferai aussi une autre vidéo qui parlera de ce PDF qui va sortir, qui va rassembler toute ma méthode et qui va vous permettre de travailler. La troisième astuce pour apprendre le piano gratuitement sur Internet, c'est quoi? J'ai noté là. Oui, et bien c'est ça, c'est d'être autodidacte. Oui, mais je ne vais pas juste vous dire c'est d'être autodidacte. Comment tu deviens autodidacte? Comment les jeunes, quand ils apprennent la musique, ils font pour être autodidactes? Ben, vous avez déjà vu un grand frère, une grande sœur, ou vous-même, vous avez pris votre guitare et vous avez travaillé des groupes, vous avez travaillé par exemple des morceaux de groupes dont la musique est facile, la musique populaire, je ne sais pas, Nirvana, certains morceaux des Beatles qui sont très faciles, n'importe quelle musique populaire, les accords, vous les cherchez sur internet, avant on les avait dans des cahiers, on avait les doigtés, etc. Ça c'est pour la guitare. Il y a les mêmes choses pour le piano, donc c'est d'aller chercher juste des grilles d'accords et de jouer les morceaux. Et être autodidacte, pourquoi je vous parle de ça, de chercher les accords et de chanter? C'est parce que pour être autodidacte, on commence par le début. Pour être autodidacte, on commence par les choses qu'on peut faire tout de suite. Donc pour le piano, c'est pareil. Dans les chaînes YouTube, vous allez pouvoir faire tout de suite certaines petites choses. Jouer des accords à 3 sons, jouer des mélodies à la main droite, pouvoir apprendre. À chaque fois, vous apprenez petit à petit. Voilà, le but, c'est de devenir autodidacte et d'apprendre les choses. Voilà, comment être autodidacte, c'est de faire les choses petit à petit pour pouvoir à chaque fois dire « Ah, il me manque telle info, je vais aller chercher telle info. Il me manque telle info, je vais aller chercher telle info. » Et petit à petit, vous construisez vous-même votre château, votre savoir. Moi, je vous mets une formation gratuite, il y a une formation gratuite dans la description, qui vous introduit à tout ça, comment devenir autodidacte, vraiment. C'est ma méthode 3D Jazz. Donc allez voir cette introduction, elle est très importante, et en plus c'est une formation gratuite, ça colle très bien avec ce dont je suis en train de vous parler. La quatrième astuce, oui j'ai les cheveux un petit peu fous, je ne sais pas les coiffer, parce que j'en ai plus au-dessus, j'en ai un peu sur les côtés, je sais pas trop comment donc il faudrait que je les coupe peut-être un peu pour égaliser tout ça. Bon bref, on s'en fiche, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour apprendre le piano gratuitement sur internet, pas sur internet, en général,
une quatrième astuce qui est un petit peu contradictoire, c'est que vous pouvez vous acheter un cours à 27 €, un tuto, quelque chose, qui va en réalité vous économiser 5 cours. Voilà, par exemple, moi, parce que moi je suis quand même là pour vendre un petit peu ma cam aussi, parce que je trouve qu'elle est intéressante. J'ai fait un tuto, je vais en faire d'autres, je vais en faire plein, je trouve que c'est assez intéressant de faire ça. Je prends des morceaux, par exemple, il y a Alléluia, je vous mets le lien dans la description, le morceau Alléluia. Pour Alléluia, c'est pas du jazz, mais si, je le travaille en jazz, c'est-à-dire que je travaille les grilles, je travaille l'arrangement à la main gauche, je travaille la mélodie, je vous montre tout dans une petite formation à 27 € par exemple. Et cette petite formation, en général, pour travailler un morceau, il vous faut au moins 4 ou 5 séances. 4 ou 5 séances parce que le professeur vous le montre, vous le travaillez, il vous le remonte, vous le retravaillez, etc. Donc, ce qui est bien avec les vidéos, même s'il n'y a pas la transmission du professeur direct, c'est que vous pouvez revoir et refaire les exercices avec la vidéo. Et par contre, ce qui est génial avec moi, c'est que vous pouvez vous inscrire dans le groupe Facebook privé et vous pouvez me poser des questions et on peut avancer ensemble. Donc ça reste interactif quand même. Donc voilà, cette quatrième astuce, c'est de prendre un seul cours. Pour le prix d'un cours, vous en gagnez 5. Voilà ce que je voulais vous dire. Et là, ben voilà, les quatre autres cours, ils sont gratuits. Avant la cinquième astuce, qui est ma préférée, je voudrais vous parler d'un petit bonus, les backing tracks. Les backing tracks, c'est génial pour travailler, les morceaux que vous travaillez. Vous tapez par exemple Blue Bossa ou Autumn Leaves et vous mettez backing tracks sur YouTube et vous allez tomber sur un site, je vous le mets dans la description aussi, sur un site pour les guitaristes souvent, mais qui vous met les grilles d'accords qui défilent à un tempo raisonnable avec basse, batterie, accompagnement de guitare, des fois d'autres accompagnements. Et vous pouvez travailler vos accords tout en écoutant le morceau, travailler la mélodie. Et ça, les backing tracks, pour apprendre et pour avancer, c'est génial parce que ça vous fait une répétition gratuite. Vous répétez, vous recommencez, vous répétez. Ça fait répéter le morceau. Les backing tracks, c'est vraiment un outil génial. Maintenant, on passe à la cinquième astuce, la dernière, celle qui va vraiment être interactive et qui va vraiment vous booster en avant, c'est de me laisser des commentaires sur ce que vous voudriez bosser. Et moi, ce que je vous offre, c'est que vous allez me laisser des commentaires, alors ici dans la vidéo YouTube, mais aussi sur le groupe privé sur lequel vous pouvez vous inscrire dès maintenant, où vous allez pouvoir me poser des questions et me demander des vidéos. Des vidéos précises. Moi, je vais vous faire une vidéo précise sur le thème que vous voulez, par exemple. Il y a quelque chose que... Alors, moi, je vais choisir, bien sûr, parce qu'il y a des vidéos, il y a des choses dont j'ai déjà parlé, il y a des choses plus pertinentes. Mais si je choisis quelque chose de pertinent, vous pourrez y avoir accès, vous, gratuitement. Donc, il faudra que je puisse communiquer avec vous via Messenger ou ce genre de choses pour que vous puissiez avoir accès gratuitement. Moi, en échange, j'ai votre idée, je vais pouvoir la développer, je vous donne gratuitement la formation et ensuite, je vais pouvoir la proposer en tutoriel, etc., dans mes formations, sur ma chaîne YouTube, etc. Donc voilà, ça va vous permettre de travailler des choses gratuitement si vous me laissez vraiment des bonnes idées, des choses que vous avez vraiment, ce qui vous tient à cœur de travailler. Si ça a déjà été fait, ben, je vous répondrai, je vous dirai, ben, ça je l'ai déjà fait, etc. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vraiment il y en a trop, bien sûr, je ne pourrai pas répondre à tout. Je vais répondre à tout, mais ce que je veux dire, je ne vais pas pouvoir faire des vidéos sur tout. Vous voyez, je vais choisir. Donc là, lâchez-vous, allez-y, laissez-moi des commentaires sur ce que vous voulez travailler, des techniques, des morceaux précis, etc. Moi, je vais me concentrer bien sûr sur le jazz, donc, parce que avec le jazz, je pense qu'on peut, enfin je suis persuadé qu'avec le jazz, on peut apprendre toutes les musiques, parce que c'est vraiment le style qui a permis d'explorer l'harmonie, le rythme, la structure, le rythme, l'harmonie, toute la théorie musicale, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, laissez un like pour montrer à YouTube que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.